suivez ces gestes et tout. Amen. Alléluia. Bon, l'heure n'est pas au discours. Je ne parlerai que très peu, juste pour rappeler certaines choses au point où nous sommes arrivés. 9 ans après, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Vous savez, c'est pas bon pour nous en tant qu'enfants de Dieu de faire des bilans. J'ai compris cela. Parce que Dieu travaille et il est impossible à l'homme de quantifier ce que Dieu fait. Ça peut friser l'orgueil. Je me rappelle d'un homme, un roi. C'est le roi David qui était arrivé au firmament de sa gloire. Dieu a fait avec lui des grandes choses jusqu'à stabiliser Israël pour donner les prémices d'un État. Il a sécurisé les frontières et il a commencé à organiser le pays sur le plan administratif et politique. Les autres pays voisins commençaient à craindre Israël parce que David était un guerrier intrépide. Alors il décide de faire un recensement alors que Dieu ne voulait pas. Donc il était devenu un peu orgueilleux et il voulait compter combien d'hommes il a dans son armée pour exhiber ses muscles, bomber son torse et dire aux autres nations, voilà ce que je suis devenu. Mais les choses de Dieu se font dans l'humilité, sans bruit, sans vantardise. Mais Dieu travaille. Et je voudrais que ce soit notre position 9 ans ou peut-être 10 ans après. Je crois que Dieu a beaucoup fait et il entend encore faire plus qu'il n'a pas fait encore. Et ça je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Ce que nous avons vu, ce n'est encore rien par rapport à ce que Dieu prévoit que nous puissions voir. Et le témoignage que le prophète vient de faire tout à l'heure, ce n'est qu'une infime partie de ce que Dieu va faire. Alléluia. Dans sa vie, dans nos vies à nous tous. Il suffit simplement de bien se tenir devant le Seigneur. D'aimer Dieu et de le craindre. De le servir de façon naïve mais avec foi. De le servir avec humilité. Avec des objectifs clairs. En se donnant les moyens pour atteindre ces objectifs. Et notre vision, c'est préparer l'enlèvement. Il y a 2 objectifs dans cette vision. Le premier, c'est préparer, annoncer le retour du Seigneur et préparer l'église à l'enlèvement. Deuxième objectif, susciter un réveil pour cette fin des temps. Il faut que nous travaillions avec un zèle nouveau sous l'onction du Saint-Esprit pour atteindre les territoires, les lieux, les personnes, les peuples qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que Dieu nous a beaucoup donné et nous avons des capacités pour atteindre les nations, pour prendre ce pays. Il faut que nous prenions conscience de cela nous tous. Et pour atteindre ces objectifs, nous avons des stratégies. La première, c'est l'évangélisation. Il faut proclamer le retour du Seigneur. Nous allons annoncer Jésus aux gens, mais dans la perspective du retour. Il faut leur dire que Jésus revient. Alléluia.
Mais il faut que ce soit quelque chose qui est en nous, que ce soit comme une passion qui nous anime. Le deuxième objectif, c'est la formation des serviteurs. Si nous voulons étendre l'église, si nous voulons nous épanouir, il faut qu'il y ait de nombreux serviteurs qui soient formés. Et c'est dans cette perspective-là que nous sommes en train de nous former afin de pouvoir avoir les capacités de former nous-mêmes. Dans la perspective de notre vision, parce qu'on forme les serviteurs en tenant compte de la vision. Nous avons déjà nos niveaux de formation en fondement qui sont en train de se mettre en place. Nous avons déjà en chantier la formation préparatoire à l'Institut biblique. Et nous avons la formation à l'Institut biblique que nous sommes en train de peaufiner. Et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons des capacités pour former nous-mêmes nos pasteurs. Troisième stratégie, nous avons les centres de veille. Comment soutenir une telle vision qui est ambitieuse et que le diable n'aime pas? Il faut qu'elle soit soutenue par la prière. Une prière permanente. 24 heures sur 24 heures. L'église doit être en train de prier pour que la vision puisse aller de l'avant. Le monde dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Une telle vision ne peut pas être soutenu sans la prière, ça n'ira pas loin. Et on évangélise pour implanter des églises. On n'évangélise pas juste pour parler des gens et puis laisser les gens à la traîne. On évangélise pour planter des églises. Alors, au moment où nous sommes en train de fêter le 9e anniversaire, la pensée qui me revient dans mon esprit, et qui est forte, qui est très forte toujours, ce n'est pas nouveau, je vais simplement vous la rappeler. Nous devons prendre ce pays. Alléluia. Amen. Nous devons prendre ce pays. Et je crois que le Seigneur est en train de nous donner les capacités pour cela. Nous allons nous garder de tous les compromis possibles. Nous n'allons pas verser dans les choses dans lesquelles les autres se sont versés. Et je voudrais encore faire cette promesse solennelle et je prie que l'Église continue de prier pour nous par rapport à cela. On peut bien commencer et mal terminer. Ça, je ne veux pas. Alléluia. C'est pourquoi ma prière, je vous prie de devoir prier comme ça aussi pour moi et pour les pasteurs. Que nous ne puissions pas compromettre l'Église. Le jour que Dieu va me rappeler à lui, je vais laisser à mes fils là une église en bonne santé, sans compromis. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui régnera sur nous, Dieu seul. Lui seul régnera sur nous. Et lui seul, au moment où je parle, règne sur nous. Aucune autre puissance ne régnera ici. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. C'est lui qui règne et qui régnera. Alléluia. Amen. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Prier les uns sur les autres. Ce n'est pas facile de porter un fardeau comme celui-ci. Je sais ce que j'endure. Vous voyez, je suis comme quelqu'un qui a le dos plein de couteaux. Une image forte me vient à l'esprit. Pour protéger ce que Dieu lui a donné. Je donne mon dos et il est criblé de balles. Criblé de couteaux. Mais je ne lâche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut que nous prions pour cela, nuit et jour. Nous sommes en train de faire une très belle œuvre. Dieu est en train de travailler. Si cela ne dépendait que de moi, je vous assure, on serait loin, on irait très loin et vite. Mais quand on marche, on doit marcher aussi à l'allure du troupeau. De Pointe-Noire à Infondo, nous sommes en train de prendre le pays. Nous sommes dans le Nyari à Dolizi. Nous sommes dans la Bouenza à Bouansa. Il nous reste Sibiti à prendre.
Il nous reste Madingo à prendre. Il nous reste Djambala à prendre. Owando. Nous sommes en train de nous préparer à prendre Evo. Il y a des balbutiements du côté de Ludima. Bientôt nous allons démarrer Mukondo. Moi je suis en train de dire ceci à l'église. Vous savez, le fardeau qu'il y a dans notre cœur, je me dois de vous le partager. Et encore une fois, je souffre dans mon esprit et dans mon cœur. Ce qui me côtoie tous les jours. Combien je prie et je souffre dans mon cœur. Nous avons un potentiel de travail ici énorme dans cette église. Et je veux bénir le Seigneur pour tous les partenaires, pour les frères et sœurs. Depuis 2010, ils sont en train de nous accompagner dans ce travail. C'est avec leur aide, leur soutien financier, la prière de toute l'église, que nous nous sommes implantés à Bouansa. Et nous sommes propriétaires d'un terrain, nous sommes en train de construire. Nous avons pris Pointe-Noire. Nous sommes sous le point d'acheter un terrain pour Pointe-Noire. Nous avons pris Infondo. Infondo est propriétaire, ils sont en train maintenant de pouvoir construire. Ici nous sommes déjà propriétaires, nous sommes en train de faire les papiers, le temps va arriver pour nous de commencer la construction. Mais le problème pour nous, ce n'est pas de construire des maisons, c'est construire des vies. Que les gens connaissent Dieu, que les gens sortent des ténèbres, même sous un arbre. Les gens peuvent prier et ils sont sauvés. C'est pourquoi encore une fois je veux dire ceci à l'église. Je le dirai encore dimanche prochain. Voyez, je souffre dans mon cœur de voir des ministres de Dieu coincés ici, en train d'attendre des tours pour prêcher. Ça me fait mal de savoir le potentiel qu'il y a en eux, les capacités qu'ils ont, l'onction que le Seigneur a déposée sur eux. Nous devions prendre la ville là rapidement. Aidez-nous s'il vous plaît. Si Dieu vous a béni, sachez que c'est pour son œuvre. Ce n'est pas seulement pour votre confort personnel. Nous avons besoin d'installer ces pasteurs-là dans des assemblées. Vous imaginez que tout ce feu-là que nous avons ici, il doit se répandre dans la ville. Alléluia. Amen. Nous pouvons aller plus vite. Parce que nous ne voulons pas aussi qu'on commence une église dans des conditions précaires. Une église fiable. Qui permettent aux gens de venir sans se gêner. Et ça, bien aimé, chacun doit faire sa part. Nous avons reçu de Dieu la vision, la direction. Mais pour accomplir cette vision, nous avons besoin de tout le monde. Et soyez sensibles lorsque nous parlons en tant que père. Il y a des choses qui précèdent. Il y a des choses que nous devons faire rapidement. Donner à ces pasteurs-là des tribunes. Pendant que je prêche ici, mon rabbin doit prêcher quelque part. Troxel prêche quelque part. Gérard prêche quelque part. Le feu là se répand dans la ville. Voyez, on est en train de coincer quelque chose ici là. Nous sommes en train de retenir quelque chose. Et si nous ne faisons pas attention, Dieu va nous frapper. Parce que nous retenons ses grâces. Vous savez, vous n'avez rien encore vu de ces enfants-là. Ce que Dieu a mis en eux n'est pas encore manifesté. Alléluia. Il faut qu'il y ait un espace pour qu'ils puissent s'exprimer. Voyez, je ne suis pas jaloux. Moi, je veux que mes enfants s'épanouissent. Qu'ils se développent dans leur ministère. Et ce n'est pas ici qu'ils vont se développer. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, quand je regarde, si vous comprenez les choses, vous vous dites, mais comment?
Mais une fois que Mukondo va bientôt commencer, nous sommes en train de travailler là. Je n'avais pas voulu que ça commence dans l'endroit ne me plaît pas beaucoup, mais bon, on est obligé de démarrer d'abord. C'est un petit endroit, si on travaille, ça va se remplir rapidement. Alléluia. Amen. Ce sont des ministres de la parole. Est-ce que vous m'entendez? Ce sont des prédicateurs de la parole. Tous les dimanches, ils doivent prêcher. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui doit sortir. Pour bénir les gens. Amener des gens. Cette famille sera plus nombreuse que nous ne sommes là. On se contente de nous regarder les uns les autres. On est content d'être... Non, Dieu n'aime pas ça. Moi, je ne retiens pas. Alléluia. Amen. Je reprends ces paroles que le Seigneur a dites à Isaïe. Il dit élargis la tente. Allonge les cordages. Amen. Alléluia. Amen. Affermis les pieux. Voyez, si nous ne travaillons pas comme dans cette direction-là, nous allons coincer quelque chose et ceux qui doivent grandir ne grandiront pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et j'appelle l'église pour qu'elle nous vienne en aide pour ça. Je parle mal, c'est pas venir en aide, c'est accomplissez votre devoir. Nous avons la responsabilité de recevoir de Dieu et de vous communiquer. Si vous ne vous levez pas, si vous retenez, vous allez aussi rester comme ça dans votre... Mais Dieu veut nous bénir tous. Chacun là où il est. Si Dieu t'a béni financièrement, si t'a béni matériellement, tu dois comprendre que c'est pour que son œuvre aille de l'avant. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je puis dire que moi ma vie ne compte plus. Je parle comme l'apôtre Paul, ma vie sert déjà de libation. Amen. Je suis prêt à prendre tous les coups. J'ai été préparé par ça. Je plie mais je ne rends pas. Grâce à vos prières, grâce à la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc 9 ans, 9 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien du tout pour une église. Il y a des églises qui ont déjà plus de 20 ans, 30 ans, qui n'ont pas fait ce que nous avons fait en 9 ans. Mais on ne va pas se plaire à ça. Moi, je suis toujours insatisfait. Parce que je crois que Dieu peut encore faire et il va faire davantage. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Moi je prie vraiment que chacun de nous s'épanouisse. L'année prochaine nous allons fêter les 10 ans d'anniversaire. Ça va être une grande fête. Toutes nos églises vont se retrouver ici en novembre. Dès le début de l'année, disons à la pastorale, en décembre à Boinsa, nous allons mettre en place le comité d'organisation et vous aurez l'information. On va préparer cela pour que ce soit une grande fête, mais aussi une occasion pour que nous puissions encore proclamer le nom du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Entre-temps, nous travaillons. Alléluia. Amen. Nous avons des villes que nous devons prendre. Mais je crois que nous avons d'abord prendre Brazzaville. Parce qu'il y a du potentiel humain ici qui peut se déployer dans cette ville. C'est pourquoi, si vous sentez l'appel de Dieu dans votre cœur, venez, on va commencer à vous encadrer et à vous canaliser pour que ce que Dieu a mis en vous puisse se développer et arriver à s'accomplir. Voilà, je vais terminer en disant ceci. Dieu nous donne ce pays. Alors prenons-le. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à prendre le pays avec nous? Homme comme femme, celui qui a reçu les capacités, nous allons l'encourager, le pousser, le stimuler, l'équiper pour qu'il soit capable d'accomplir le en mon nom, au nom de tout le corps pastoral, au nom de toute la coordination de la CERF, je vous souhaite à toutes et à tous joyeux anniversaire. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons nous lever, on va simplement prier, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et nous allons dire Seigneur, fais encore. Amen. Amen. Levons-nous tous ensemble. Alors à qui pourrais-je te comparer?
Le prince de vie, Jésus est son pareil. Oh, personne